Initialisation. Jarvis, musique. Salut la compagnie, c'est Léolink et après cette intro que j'aurais du mal à assumer, on se retrouve non pas pour l'AVR que je vous avais teasé, bien qu'il est pas mal avancé, mais en ce mois de décembre, je me sens obligé de proposer quelque chose sur la prochaine de cette période de fête de fin d'année. Je vous propose donc que sans perdre de temps, on commence cette vidéo. Qui était sur sa race. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur ma séquence favorite du film. Et aviez-vous remarqué que lorsque Tony s'implante les capteurs pour le Mark 42, Jarvis, comme dans Iron Man 1, lui demande quelques heures pour calibrer son armure. Bien entendu, Tony refusera, et comme dans Iron Man 1, cela aura des conséquences. Lorsque Tony essaye le Mark 42 pour la première fois, il se coupera la lèvre au moment où le visage de l'armure s'emboîtera, et ce malgré une action plutôt classe. C'est moi le meilleur. Toujours dans cette scène, aviez-vous remarqué que quand Tony se prend un morceau du Mark 42 resté bloqué dans l'une des armures en arrière-plan, ce morceau semble être lancé par l'un des robots que Tony a pour habitude de maltraiter. Je pense que l'on peut prendre ça comme une sorte de vengeance de la part du robot pour tout ce qu'il a subi au cours de sa vie avec Tony. Mark my words, vengeance will be mine! Et ce geste est d'autant plus intéressant à noter quand on sait que c'est dans ce film que les robots seront détruits lors de l'attaque du mandarin sur la maison de Tony. Ensuite, aviez-vous remarqué que quand Tony a sa première crise d'angoisse et se rend dans son armure pour un diagnostic, on peut lire Magnetic Resonance Imaging, ce qui en français peut se traduire par imagerie à résonance magnétique, ou autrement dit IRM. Comme quoi les armures Tony sont plus perfectionnées qu'on ne le pense. Aviez-vous remarqué que lorsque Tony est surpris en train de manger par Pepper, on peut voir en arrière-plan, au pied de l'escalier, une drôle de statue. Cette dite statue est en fait composée de plusieurs morceaux de Formule 1 qui ont été détruits par Whiplash dans Iron Man 2. Attention, celui-ci n'est pas facile, mais aviez-vous remarqué que le mandarin porte la même bague que le terroriste dans Iron Man 1? En effet, on peut voir cette bague sur le petit doigt du mandarin, notamment dans la vidéo diffusée après l'attaque du théâtre chinois. C'est assez compliqué de le voir, mais dès que l'on prend le temps de regarder cette bague, on s'aperçoit que c'est effectivement la même. En ce qui concerne le mandarin, un gros détail se trouve dans la bande-annonce du film. Aviez-vous remarqué que sur le cou du mandarin, on peut voir un tatouage du bouclier de Captain America. Or, ce bouclier est un poil modifié, car en son centre, on trouve un A qui représente non pas Amérique, mais le symbole anarchique. Dans un détail trop doux et trop mignon, aviez-vous remarqué que avant l'attaque de la maison, on peut apercevoir sur la cheminée une chaussette de Noël avec le nom de Jarvis, comme quoi il est vraiment important pour Tony. Peu de temps après l'attaque du mandarin, le film nous montre Pepper enfiler le casque de Tony et ainsi écouter le message qu'il lui laisse. Et bien aviez-vous remarqué que sur la gauche du casque, donc sur notre droite, l'image est coupée en deux. Cela est dû à l'immense trou dans le masque que l'on peut voir dans la scène précédente. Pour le détail suivant, on saute un peu plus loin dans le film et on se rend dans le Tennessee. Aviez-vous remarqué que quand le bras droit du mandarin sort de sa voiture, on peut voir ses joues devenir rouges? Cette réaction est due au café qu'il tient dans sa main gauche qui visiblement était si chaud qu'il lui en a brûlé l'intérieur de la bouche. Encore une fois, on bondit dans le film et on se rend à la scène où Tony est retenu en otage par le mandarin. Aviez-vous remarqué que, en réalité, lorsque la montre Dora sonne, ce n'est pas anodin. Elle sert d'indication à Tony pour savoir quand est-ce que le Mark 42 est suffisamment rechargé pour revenir du Tennessee jusqu'en Floride, là où il est prisonnier. Dans le combat final entre Killian et Tony, aviez-vous remarqué que lorsque Killian donne un coup de poing à l'armure, le bras de cette armure est complètement détruit par le choc et la force de Killian. Le coup est si fort qu'en plus de l'armure, la manche de la veste de Tony sera elle aussi détruite par la violence du choc. À la toute fin du combat, aviez-vous remarqué que Pepper imite Tony lorsqu'elle tuera Killian? En effet, elle lancera un missile et ensuite le fera exploser avec le bras d'une des armures de Tony. En fait, elle reproduit simplement le geste que Tony réalisa bien plus tôt dans le film lors de l'attaque de la maison. Pepper étant devant l'entrée de la maison, elle a pu observer le lancer du missile ainsi que son explosion. Fait suivant, aviez-vous remarqué que le médecin qui opère Tony afin de lui retirer les éclats de shrapnel n'est autre que le médecin que l'on peut voir au début du film avec le docteur Yinsen lors du passage en Suisse en 1999. Et enfin, voici le dernier détail de cette vidéo. Aviez-vous remarqué que le collier qu'offre Tony à Pepper est en réalité constitué des éclats de shrapnel, extraits précédemment. Une belle preuve d'amour qui n'aurait peut-être jamais existé sans ces éclats. Nous voici donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était plus courte que l'AVR précédent, mais ne vous en faites pas, on se rattrapera sur l'AVR 3, sur Thor Ragnarok cette fois, c'est promis. Pour cette vidéo, j'ai pris la décision de montrer ma tête, ce n'est pas dit que ça ne se reproduise pas à l'avenir, mais ma caméra n'étant pas la meilleure, je ferai en sorte que ce soit de qualité quand je l'utiliserai. Sur ce, je vous dis Joyeux Noël, mon pote. salut la compagnie. Ah, putain, je vais casser un truc. Je rappelle qu'on est le 25 octobre.
On est le 25 octobre, je suis dans ma piole en train de boire une bière avec des décos de Noël. Rien ne va.